Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 14 décembre 2021. Après avoir terminé hier la méditation de la première épître de Paul à Timothée, nous allons retourner aujourd'hui dans le livre des psaumes, en particulier le psaume 11. D'emblée dans ce texte, David exprime la confiance qu'il a en l'Éternel. J'ai fait mon refuge de l'Éternel. C'est un choix qu'il a posé. Et dans la situation qui est la sienne, ses amis autour de lui donnent certains conseils. Prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes. Ses amis lui conseillent de s'enfuir probablement dans les montagnes de Judée. Et la raison, il l'invoque très clairement en disant à David, « Vois les méchants bander leur arc, poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Le danger est réel. Tu devrais fuir, David. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? Pour ses amis, ce que l'homme droit peut faire, c'est simplement fuir. Mais David va donner dans les versets 4 à 7 une autre réponse. Il répond à ses amis en disant « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône au ciel. De ses yeux il observe, il sonde les humains. L'Éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence. » David a la conviction que l'Éternel est conscient de tout ce qui se passe. Il sait que l'Éternel regarde, que ses yeux se posent non seulement sur la vie des justes, mais aussi sur celle des méchants et des hommes violents. Et il est convaincu que Dieu va intervenir. Le verset 6 ajoute « Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Il les expose au vent brûlant, voilà la part qu'il leur réserve. » Ce verset fait peut-être allusion à Sodome et Gomorrhe, au jugement que Dieu a passé sur ces deux villes. Dieu est un Dieu juste qui va exercer le jugement. D'ailleurs, c'est ce que nous rappelle David au verset 7. Car l'Éternel est un Dieu juste, un Dieu qui aime la justice. Et David a une conviction supplémentaire. Les hommes droits verront sa face. Oui, il a décidé de faire de Dieu son refuge. Et il est convaincu que rien ne pourra l'empêcher d'être en communion avec son Dieu, de voir la face de Dieu. J'espère que cette confiance, cette assurance, cette foi nous anime aussi dans les difficultés qui sont les nôtres. Et que nous puissions non pas nécessairement fuir, mais mettre notre confiance dans ce Dieu juste qui nous permettra de voir sa face. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.